On en vient à notre dossier consacré à l'état de certains caniveaux de la ville de Ouagadougou. Ces canaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont très souvent dégradés. Certains servent de dépotoirs et sont par conséquent bouchés. Avec l'installation de la saison des pluies, les riverains craignent des inondations. Le constat avec Gérard Sommet et Mariama Tamboura. Avenue Joseph Badoua, nous sommes aux alentours du marché Oscar Yar, dans le quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Voici ce à quoi ressemblent les caniveaux de cette rue. Des caniveaux à ciel ouvert, remplis de débris et d'ordures. Vraiment, je ne peux pas dire, si on va parler, c'est comme si on attend d'offenser l'État même en personne. Depuis que ces fossés, ces deux fossés là même là, qu'ils ont enlevé la saleté des gens là, ça vaut depuis 2000, si je ne me trompe pas, 2013. L'état des caniveaux nous indispose. C'est un nid de moustiques et d'autres insectes. De l'autre côté de la chaussée, le constat est tout autre. Les caniveaux, bien que couverts de dalles, sont bouchés, ce qui empêche l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales. Surtout des côtés là même. On dit qu'il n'y a même pas de caniveau là-bas. Pourtant, il y a un caniveau qui est là-bas, tout s'est bouché carrément. Nous sommes ici, sur l'avenue 56 et précisément sur le pont, jouxtant la maternité Port-B. Le canal, à cet endroit, est devenu un dépotoir d'immondices. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait ici. J'ai même contacté la mairie. Il est devenu mettre une plaque ici pour dire aux gens de ne pas jeter les ordures, mais jusqu'à présent, on ne peut pas. Voilà. Quelqu'un vient pour les jeter, si tu veux intervenir, bon, on t'incite même des fois des manières que c'est pas chez toi tout ça là. Même vous voyez tous ces eucalyptus là. Bon, c'est nous on a mis pour au moins dire aux gens qu'il y a des gens qui s'occupent de ça quoi, mais les gens s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. La dernière fois que ce canal a été curé remonte à plus de 10 ans. Ici ça va. De l'autre côté du canal, c'est plus grave. Tout est bouché et avec les premières pluies, nous souffrons. Ces riverains pointent du doigt les municipalités et les pouvoirs publics qui, selon eux, ne jouent pas leur rôle. Parce que moi je ne veux plus parler. À maintes reprises, on dit qu'ils vont venir vider le canal. Ils ont même amené des autorités ici. Ils ont fait les lancements après. Bon, les gars, quand ils sont partis, les gars ont repris les machines, ils sont partis ensemble. Les deux. Nous accusons la mairie car à tout moment, les agents sont là seulement pour percevoir les taxes d'occupation des places publiques. Ils disent que c'est pour l'entretien des routes et des caniveaux. Mais j'avoue que ça vaut 5 ans que ceux-ci n'ont pas été curés. Et face à ce qu'ils appellent inaction des autorités municipales, ces riverains disent avoir entrepris des initiatives pour curer les caniveaux. Mais là aussi, des problèmes demeurent. L'enlèvement des ordures après curage est un autre combat. Les mairies ne font pas leur travail comme il se doit. L'an dernier, nous avons collecté des fonds pour curer les caniveaux de cette route. Le sable est resté sur la voie. Les services techniques de la mairie n'ont rien fait pour enlever les ordures. Chaque fin d'année, vers fin décembre comme ça, on se mobilise. On fait journée de salubrité, on balaye tout, bon, on prépare la nourriture pour tout le monde, on mange, après on reprend. Chaque année en tout cas, on fait quelque chose pour ça. À chaque saison des pluies, nous curons les caniveaux. Voici le reste de la terre que nous avons enlevée. Les agents de la mairie sont passés voir, mais ils ne sont même pas revenus, ne serait-ce que pour nous aider. C'est nous les riverains qui nous sommes mobilisés après pour enlever les ordures. En attendant une réaction des autorités, toutes ces personnes rencontrées se disent prêtes à multiplier des initiatives pour le curage des caniveaux. Chose qui pourrait sans doute prévenir les risques d'inondation.